Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Regarde 2, 3 voisins, dis à ton voisin, prophétisme ou mysticisme. Est-ce qu'un interprète en lingala peut m'aider dans l'interprétation en lingala? Si je dois mettre en lingala, qu'est-ce que je dis, pasteur Paul? Prophétisme ou mysticisme? Kibo sakoli? Na bosoloka. To? Bosoloka. Kibo soloka. Ok. Je pense que c'est le seul terme qui est en lingala. Si à la place de Kibo soloka, on dira quoi? Un autre? Pasteur Ben? Balobi longolango. Kibo sakolito ki? Soloka. Kibo soloka. Dis à ton voisin Kibo sakoli. To Kibo soloka. Alors, semaine aux autres Kibo sakoli à solo. Yes, sir. Je dis semaine aux autres à solo. Le bas mène à bien na okayo. Amen. Le bas mène à ma casse na okayo. Amen. Prophétisme ou mysticisme. Est-ce qu'on est prêt pour la parole ce soir? Alors, veuillez vous lever. On acclame d'abord pour le Seigneur alors qu'on est debout. Après, nous prenons nos Bibles en main et nous allons commencer notre premier enseignement. Aujourd'hui, maman va faire pour nous la lecture. J'espère que le micro donne bien. Sinon, on vous donne un autre. 1, 2. 1, 2. Voilà. Jésus. Yes. L'autre micro, je pense que serait mieux. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready, somebody? Yes, what? Yes, Nini? But I'm supposed to be in Tandu. Yes, Nini? Yes, yes, I am. Yes, what? Are you sure? Are you ready? Can you fly? Est-ce que les aigles peuvent monter ce soir? D'accord, on va lire, je vous propose 7 textes. En tout cas, je commence avec 7 textes. Mais des textes succulents, attrayants, intéressants, profonds. Hein? On peut aller ce soir? On va lire 7 textes. Lisons d'abord Job 36, verset 26. Job 36, verset 26. Une seconde. Job 36, verset 26. On y va? Est-ce que vous êtes là? Vous y êtes? Job 36, verset 26. Version Louis II. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Est-ce que c'est ton Dieu? Dis à ton voisin, sa grandeur m'échappe. Donc quand je pense que j'ai compris, c'est là que je n'ai rien compris. Version français courant. C'est que Dieu est si grand qu'on n'en a pas idée. On ne peut calculer l'âge qu'il peut avoir. C'est que Dieu est si grand qu'on n'en a pas idée. On ne peut calculer l'âge qu'il peut avoir. Dis à ton voisin, quel âge a Dieu? Change de voisin, dis, quel âge a-t-il? Version nouvelle français courant. Vois, Dieu est grand et incompréhensible. Le nombre de ses années est incalculable. Nouvelle traduction vivante. Écoutez, Dieu est plus grand que nous ne pouvons le comprendre. Ses années ne se comptent pas. Dis à ton voisin, ces années ne se comptent pas. Ses années ne se comptent pas. Version standard anglaise. Voici, Dieu est grand et nous ne le connaissons pas. Le nombre de ses années est introuvable. On a cherché dans les livres, on n'a pas trouvé.
On a connu l'âge de certains chefs d'État. On a connu l'âge des rois. On a connu l'âge des civilisations. On a calculé l'âge de l'apogée de certains empires. Mais on a cherché à calculer même combien d'années a existé le monde. Mais lui, le nombre de ces années ne peut pas être calculé. Hein? Nouvelle version King James. Voici, Dieu est grand et nous ne le connaissons pas. Le nombre de ses années ne peut non plus être découvert. On ne peut pas découvrir. Bible chrétienne standard. Oui, Dieu est exalté au-delà de notre connaissance. Exalté au-delà de notre connaissance. Dis à ton voisin, Dieu, il est exalté au-delà de toute notre connaissance. Vas-y. Le nombre de ses années est introuvable. Là, c'était version standard américaine. le nombre de ces années ne se compte pas. Version standard. Non, ok. Bible, ne vous en faites pas. Vous allez voir ça en ligne. C'est en ligne. Bible araméenne en anglais simple. On dit. Et le nombre de ces années n'a pas de fin. Et le nombre de ces années n'a pas de fin. Version traduction de la Septante de Breton. Yo, c'est ma version. Hein? Voici le Tout-Puissant est grand et nous ne le connaîtrons pas. Le nombre de ses années est même infini. Version anglaise contemporaine. Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand? Dieu est plus que nous ne l'imaginons. Personne ne peut compter les années qu'il a vécues. Personne ne peut compter les années qu'il a vécu. Dis à ton voisin, personne. Personne. Encore? Personne. Bible Douai Reims. Voici, Dieu est grand, dépassant nos connaissances. Dépassant nos... Dis à ton voisin, Dieu, il est trop grand. Il dépasse toutes les connaissances. Le nombre de ses années est inestimable. On ne peut même pas faire une estimation dessus. Traduction de Bonne Nouvelle. Nous ne pouvons pleinement connaître sa grandeur ni compter le nombre de ses années. Nous ne pouvons pleinement connaître sa grandeur ni compter le nombre de ses années. Colossiens 1 verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et croissant par la connaissance de Dieu. Nous sommes dans Colossiens 1 verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dis avec moi, croître par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Hein? Croissant par la connaissance de Dieu. Voyons avec nous quelques versions. Nouvelle traduction vivante. On dit quoi? La partie B. Pendant tout ce temps, vous grandirez en apprenant à connaître Dieu de mieux en mieux. Dis à ton voisin, apprends à connaître Dieu de mieux en mieux. Si je parle à l'église de la francophonie, apprenons à connaître Dieu de mieux en mieux. Une autre version, on peut aller? Portant du fruit en toute version standard anglaise, yeah. C'est ça? Yeah, c'est ça. Portant du fruit en toute bonne œuvre et augmentant dans la connaissance de Dieu. Ma prière est que tu augmentes dans ta connaissance de Dieu. Donne-moi un amen, mais que tu augmentes dans la connaissance de Dieu. Version Bible standard héritée. Portant du fruit en toute œuvre et multipliant dans la pleine connaissance de Dieu. Que tu sois multiplié dans la pleine connaissance de Dieu. Amen. Pour clôturer, la Bible amplifiée, c'est l'anglais. En français, on dit portant du fruit dans toute bonne œuvre et grandissant régulièrement dans la connaissance de Dieu. Cherche un voisin, regarde le voisin du voisin. Il est temps de grandir régulièrement, quotidiennement, hebdomadairement, semestriellement, mensuellement, annuellement, saisonnièrement, régulièrement dans la connaissance de Dieu. Osée 6, verset 3. Vous aimez la parole? Yes. Vous aimez la parole? C'est une conférence, on y va. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel. Yes. Connaissons,
virgule, faisons quoi? Cherchons à connaître donc connaître l'Éternel n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Après avoir connu l'Éternel, il faut chercher à le connaître. Matthieu 13, verset 52. Matthieu 13, verset 52. Une seconde, lisez avec nous Matthieu 13, 52. Matthieu 13, 52. Allez au Nouveau Testament, Matthieu 13, 52. Matthieu 13, verset 52. On y va. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe inscrit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il tire de son trésor quoi? Les choses nouvelles et les choses anciennes. Donc, tout scribe instruit de ce qui concerne les choses du royaume, il prend dans sa maison, dans le trésor, il prend des nouvelles choses et des anciennes choses. Amen. 5e verset. Psaume 9, verset 10, c'est ça? C'est ça. Ok. Psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. La connaissance du nom de Dieu augmente la foi en lui. Pourquoi nous étudions Jéhovah Shalom, El Olam, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Tidukenu? Pourquoi nous étudions les différents noms de Dieu? Parce que plus nous étudions, nous connaissons les noms de Dieu, nous nous confions en lui. Nous avons une plus grande foi en lui car nous découvrons une autre dimension de la même personne que nous connaissons qui s'appelle Dieu, mais dans une autre facette de ses activités. Amen. Il reste combien encore? 2? Il reste 2 textes? Ok. Jean 1, verset 18. C'est un de mes versets préférés de la Bible. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Élie n'a pas vu Dieu. Jérémie n'a pas vu Dieu. Moïse n'avait pas vu Dieu. On dit, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Nouvelle version internationale. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est lui-même Dieu et est en relation la plus étroite avec le Père, l'a fait connaître. Mais le Fils unique qui est lui-même Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. On dit, mais le Fils unique qui est lui-même Dieu est en relation la plus étroite avec le Père, l'a fait connaître. Nouvelle traduction vivante. Personne n'a jamais vu Dieu, mais l'unique qui est lui-même Dieu est proche du cœur du Père. Il nous a révélé Dieu. Dis à ton voisin, Jésus nous a révélé Dieu. Bon, Bible chrétienne standard. Là, on commence maintenant à monter. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui est aux côtés du Père, il l'a révélé. Version anglaise contemporaine. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est vraiment Dieu. Dis à ton voisin, le Fils unique, il est vraiment Dieu. Hein? Et qui est le plus proche du Père, nous a montré à quoi ressemble Dieu. Jésus nous a montré à quoi... Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, Jésus nous a montré à quoi ressemble Dieu. Car personne ne l'avait vu avant. Tiens. Dernière version, Bible amplifiée. Personne n'a vu Dieu, son essence, sa nature divine. À aucun moment, seul Dieu engendré, c'est-à-dire le Fils unique, qui est dans la présence intime du Père. Excuse-moi, on parle du Fils de Dieu qui a été engendré. En fait, Jésus est né 3 fois. Jésus est né. Premièrement, Jésus est né de Dieu. C'est ici, non? Il est né de Dieu. Il a été engendré par le Père. C'est l'image métaphorique même de la sagesse dont on parle dans Proverbe. Il est engendré. Il vient de Dieu. Amen, amen. Il est la sagesse personnifiée.
Jésus est né de Dieu. Deuxièmement, Jésus est né d'une femme. Galates 4, verset 4. Et troisièmement, Jésus est né d'entre les morts. On peut continuer. Seul Dieu engendré, c'est-à-dire le Fils unique, qui est dans la présence intime du Père, il l'a expliqué. Il a expliqué et interprété et révélé la prodigieuse merveille du Père. Jésus est l'interprète. Tu sais, quand des fois je parle en français, tu comprends que lingala, tu n'arrives pas à comprendre parce que je parle, mais tu ne comprends pas mon langage. Tu comprends le lingala. Alors, l'interprète vient faire quoi? Kolimola, komagnola. Il vient interpréter pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Dieu a été un langage depuis la nuit des temps que personne ne pouvait comprendre. On essaie de comprendre ce qu'il disait, mais on ne comprenait pas. Mais quand Jésus est venu, il nous a interprété. Aïe, 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 aïe. Il nous a interprété, il a révélé, expliqué qui est-ce que Dieu était en réalité. Dernier texte. Hébreux 1, verset 1 à 4. C'est le texte des prophètes. Hébreux 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier dans toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Version Bible amplifiée, et nous clôturons ici. Bible amplifiée, suivez, dis à ton voisin, tu dois trouver plusieurs versions de la Bible. Alors, puisqu'on parle du prophétique, plongez-vous, écoutez ici. On dit, Bible amplifiée. Est-ce que je lis entre guillemets ce qu'ils ont rajouté entre Oui, il faut guillemets. toujours lire. Ouais. Dieu, ayant parlé au Père, il y a longtemps par les voix et les écrits des prophètes, dans de nombreuses révélations distinctes, chacune énonçant une partie de la vérité, et de plusieurs manières. En ces derniers jours, parler avec finalité à nous en la personne de celui qui est par son caractère et sa nature. Ouais, parce qu'avec les guillemets, c'est long. Son Fils, à savoir Jésus, qu'il a nommé héritier et propriétaire légitime de toutes choses, par qui aussi il a créé l'univers, c'est-à-dire l'univers en tant que continent, espace, temps, matière. Le Fils est le rayonnement et la seule expression de la gloire de notre redoutable, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Bénis ta parole ce soir, embrase ma langue et permets aux oracles d'être libérés sous l'Église afin qu'ils te connaissent de mieux en mieux, que nous puissions croître dans la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir et s'il vous plaît, acceptez d'acclamer pour la parole du Seigneur ce soir. Est-ce qu'on peut accepter d'acclamer pour la parole de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour le Seigneur? Comprendre le prophétisme est le sous-thème choisi ce soir pour introduire ce grand thème. Que veut dire prophétisme? J'ai écrit 3 différentes définitions. Le prophétisme est l'ensemble des faits historiques, des activités relatives aux prophètes et aux prédictions des prophètes. Le prophétisme, c'est l'ensemble des faits historiques, des activités relatives aux prophètes et aux prédictions des prophètes. Que veut dire le prophétisme? Le prophétisme est l'ensemble des faits historiques liés à l'activité des prophètes dans l'histoire du monde jusqu'à nos jours. Dans l'histoire du monde jusqu'à nos jours, quand on parle de comment les prophètes ont prophétisé, vécu, écrit, comment ils se sont comportés depuis la création du monde jusqu'à nos jours, ces faits historiques-là, on peut les englober parlant tant du prophète que de ses activités, ses écrits, ses paroles, sa vie et autres. On parle dans tout cela du prophétisme. 3e définition, le prophétisme est aussi l'ensemble des faits historiques liés aux prophètes dans les différentes religions du monde.
dans les différentes civilisations et religions du monde. On a le prophétisme égyptien. Vous allez apprendre qu'à l'époque de l'Égypte antique, il y avait des rois, il y avait des prêtres, mais il y avait aussi des activités de certains qu'on appelait des prophètes. Ils prédisaient l'avenir. Ils étaient en contact avec des divinités. Ils annonçaient au roi ce qu'il devait faire et ne pas faire. Ils prédisaient l'avenir même de la nation et du monde. Ils étaient des prophètes à leur manière. Au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Cana et dans plusieurs autres civilisations du monde, en Chine, Japon, Inde et partout en Afrique ou au Moyen-Orient, même en Occident, des hommes de renom comme les Nostradamus et plusieurs se sont démarqués. À part la vie d'Israël, en Israël, les prophètes en Israël, il y a eu hors des frontières d'Israël des hommes qu'on a appelés des prophètes. Pas plus tard que quelques siècles passés, chez les Incas, les Mayas, les Amérindiens, avec les chamans, on a vu que dans cet ancien continent, il y avait des activités, des prophètes qui inhalaient des substances, qui voyaient des visions, voyant des ours, voyant des aigles, voyant des serpents, voyant des images et prédisant à des hommes ou au monde ce qui devait arriver. Bref, quand on parle du prophétisme, le prophétisme a aussi l'universalisme, c'est-à-dire le prophétisme n'est pas lié qu'à Israël. Quand on parle du prophétisme, même chez nous ici en Afrique, les Peuls, les Bantous ou autres, il y a eu des activités de certains chefs du village, de certains chefs coutumiers, de certains juges dans un village ayant à leur côté des prophètes. Il y a quelques termes qui nous sont très courants comme étant des mikoudi ou autres. Ce ne sont pas des termes qu'on utilise à la légère aujourd'hui pour nous, mais autrefois, c'était des personnes très importantes qui lisaient les temps, qui lisaient les signes, qui lisaient les présages, qui lisaient ce qui se passait dans les astres, qui lisaient ce qui se passait devant le village et qui savaient dire au roi ou aux hommes, voici ce qui va arriver, voici ce qu'ont dit les ancêtres, voici ce qu'ont dit les esprits. Ils étaient aussi des prophètes, des porte-paroles des esprits, des porte-paroles des divinités. Amen. C'est ainsi qu'on parle du prophétisme. Alors, lorsqu'on parle aussi du prophétisme, précisément en Israël, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs termes qui définissent celui qu'on appelle prophète. Il y a le terme Nabi que nous connaissons, le terme Nabi. Nabi que l'on retrouve 315 fois dans l'Ancien Testament. C'est généralement le prophète, celui qu'on reconnaît comme étant prophète, Nabi. Même quand on parle d'Abraham, on dit qu'il était prophète. C'est le terme hébraïque qu'on a utilisé pour parler de Nabi, qui est un porte-parole, un héros, un émissaire, quelqu'un qui apporte la parole d'une divinité. Nous avons le terme en hébreu roé, qu'on utilise pour parler de voyant. C'est le participe du verbe ra'a, que l'on trouve 12 fois attaché à la personne du prophète Samuel. 1 Samuel 9, verset 9, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Amen. Excusez-moi, 8 fois ça se rapporte à Samuel lui-même. Il y a aussi le mot osé, qui parle aussi de voyant. 12 fois, c'est la verbe synonyme de ce qu'on utilise comme étant haza, ou bien hazon. On parle de voir, synonyme de ra'a. Quand on parle de osé, c'est comme roé, mais c'est attaché à haza. C'est aussi la même signification de voir, mais c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour parler des prophètes qui étaient autour de David. On les identifie souvent comme étant des rosés, pas comme étant des ra'a ou bien des roé. On utilise ce mot pour Jéduthun, Asaph, Gad et Man. Même Samuel, on parle de comme étant les prophètes qui étaient avec le roi. On utilise aussi dans les livres historiques avec Amos, Iddo, Yanani et Jéhu, on parle de ces hommes comme étant les rosés. Donc, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, les prophètes existaient. Ils étaient identifiés par 3 termes. J'ai parlé de Nabi, j'ai parlé de rosé et j'ai parlé de roé. Amen. Il y a les mots, les adjectifs et il y a les verbes, les ra'a et les chosé et ainsi de suite. Mais on parle d'eux comme étant les prophètes,
ceux qui avaient la capacité d'entrer en contact avec ceux qui étaient cachés par rapport aux individus, au monde, mais aussi par rapport à l'espace et par rapport au temps. Donc, ils pouvaient révéler ce qui se passait ici et révéler ce qui se passerait par rapport au temps. Amen. Il y a aussi un terme qu'on a beaucoup utilisé quand on parlait des prophètes de l'Ancien Testament. On parle de terme Ish Elohim. C'est le terme homme de Dieu, expression homme de Dieu qu'on utilise pour parler de Samuel, on parle de Moïse, on parle de Samuel, on parle d'Élisée et on parle du jeune prophète dans 1 Roi 13. Ce jeune prophète qu'on met en parallèle avec le vieux prophète, on les appelle tous les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, c'était des hommes tirés des hommes mais qui avaient une appartenance exclusive à Dieu. Voilà pourquoi le prophète est un homme de Dieu, il n'est pas l'homme des hommes. Un prophète, Azam Motona Nzambe, Azam Motona Batote. C'est ainsi que les prophètes n'habitaient pas la vallée où les hommes avaient campé. Les prophètes habitaient les montagnes parce qu'ils ne devaient pas être corrompus par leur affinité et proximité avec le peuple. Ils étaient là au sommet de la montagne, en connexion avec Dieu, hors de la vie des hommes. Ils recevaient la pensée fraîche de Dieu et n'avaient pas honte du regard des hommes, de leur père, de leur mère, de leurs frères et sœurs, pour leur dire ainsi par l'Éternel. Le prophète est un homme de Dieu. Je peux ajouter quelque chose? Le prophète est un homme de Dieu. Il a avec lui la parfaite combinaison de l'humain et du divin. Il est connecté à la terre parce qu'il est issu de la terre. Mais il est connecté au ciel issu du divin parce que le divin habite en lui. Il regarde avec les yeux physiques, mais il regarde aussi avec les yeux spirituels. Il comprend avec l'intelligence humaine, mais il peut comprendre avec le discernement et la lucidité spirituelle. C'est un homme comme nous. Il est notre frère, sœur congolais comme nous, mais il est un homme de Dieu. Le Nouveau Testament parle aussi des prophètes. C'est le terme prophétesse qu'on utilise beaucoup. Il y a différents termes pour parler de prophète, mais c'est la même signification. C'est un homme qui parle à la place d'une divinité ou qui parle à la place des esprits. On peut acclamer pour le Seigneur. Alors, ce sont les bases générales qu'on vous enseignera. Vous pouvez regarder ça sur les réseaux sociaux, peut-être même sur YouTube, peut-être dans les écoles théologiques. On vous parlera de comment les prophètes ont été depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On vous parlera de la définition de leurs termes en hébreu, nabi, osé, ou bien roé. On vous parlera de différents termes en grec pour le Nouveau Testament. Bref, c'est ce que généralement on va nous enseigner sur le prophétisme. Mais un être spirituel a parlé à Daniel et lui a dit: scelle ce qui est écrit ici. Parce que les temps viendront où plusieurs vont lire ce qui est scellé et la connaissance augmentera. Alors, je ne veux pas aborder le prophétisme comme nous le comprenons. Je vais vous aborder le prophétisme dans la spiritualité, afin que vous puissiez comprendre combien est aussi large et aussi complexe le domaine du prophétisme. Et après ça, ta compréhension même de Dieu ne sera plus comme avant. Maintenant, je commence à prêcher, à acclamer très fort. Est-ce que ceux que les cadres peuvent avancer? Comprendre le prophétisme. Avancez, s'il vous plaît. Comprendre le prophétisme. Comprendre le prophétisme. Comprendre le prophétisme. Comprendre le... Vous êtes à combien? Baissez. Vous êtes à combien? Ok. 4. Ok, venez ici. Non. On va les acclamer très fort. Et on va commencer.
Non, acclamez-les bien, 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 bien. On va commencer. On va maintenant décoller. Maintenant, fais le double de ce que tu viens de faire. On va décoller maintenant. Protocole, venez. Protocole, venez. Déplacez-moi la chair. Avancez. Est-ce qu'on peut commencer ce soir? Non, est-ce que la porte des cieux est là ce soir? J'aimerais que tu acclames bien, 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 bien. On va commencer les vraies choses. Alors, comprendre le prophétisme. J'estime qu'il est impossible de comprendre le prophétisme sans comprendre plus ou moins ce que je vais dire. Si vous ratez ce que je vais dire ce premier jour, il vous sera difficile de comprendre ce que l'on veut dire vraiment concernant le prophétisme. Ici, j'aimerais vous dire qu'il existe un Dieu. Par définition, nous savons qu'il y a un Dieu. Éphésiens 4, il y a un Dieu. Quand on avance dans la compréhension de Dieu, on sait aussi qu'il n'existe pas un Dieu, mais qu'il existe 3 personnes en Dieu, qui sont distinctement Dieu aussi. On croit déjà qu'il y a un Dieu. Quand on avance, on voit qu'il y a 3 divinités, mais en une seule personne, indivisible. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand on quitte la théologie pour dire qu'il y a un Dieu, quand on quitte l'évangélisme ou l'évangélique pour dire qu'il y a 3 dieux, quand on va maintenant dans la spiritualité, il y a 5 dieux. Dans la théologie, il existe un Dieu. Pour nous les évangéliques, nous croyons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Quelqu'un me suit? Mais dans la spiritualité, nous comprenons qu'il y a 5 dieux. Il y a 5 dieux. Et les 5 dieux que je vous présente ne sont pas 5 dieux différents. Mais c'est le même Dieu se révélant 5 fois différemment au travers des âges, du temps et de l'espace. Dis à ton voisin, il y a 5 dieux. Merci. Je vais aller rapidement. Il existe 5 dieux. C'est le même Dieu, mais que l'on voit se révéler différemment au travers des âges. Premièrement, il y a celui que j'appelle le Dieu éternel. Dis avec moi, le Dieu éternel. Alors, parmi les noms de Dieu, c'est celui qu'on appelle comment? El Olam, le Dieu de toute éternité, présenté par Abraham. El Olam, tu peux élever encore? El Olam, le Dieu de toute éternité, le Dieu éternel. Amen. Deuxièmement, il y a le Dieu qu'on appelle le Dieu créateur. C'est la révélation qu'on a dans la Bible. La première révélation de la Bible, c'est au commencement Dieu créa. La Bible nous révèle dans le premier verset du premier livre de la Bible un Dieu créateur. C'est celui qu'on nous révèle. On ne nous révèle pas le Dieu éternel, on nous révèle le Dieu créateur. Selon que nos yeux peuvent voir en tant que théologiens. Le Dieu qui a créé. Deuxièmement, on nous révèle dans la Bible le Dieu d'Israël. Il était le Dieu de toute éternité. Il a créé et après il est devenu le Dieu d'Israël. Dis avec moi, le Dieu d'Israël. Et quatrièmement, il y a celui qu'on appelle le Dieu de l'Église. C'est-à-dire, son Fils est venu, il nous l'a révélé et il a établi une nouvelle assemblée, une nouvelle famille qu'on appelle l'Église. Amen, amen. Et un temps aussi, cette Église ira au ciel et le même Dieu qui est ici, qui a été là, est là et même là, sera tout à fait différent. Quand l'Église sera enlevée, il deviendra le Dieu roi et juge. Amen.
Alors, pour comprendre cela, il faut bien comprendre les dispensations. La Bible parle, selon les théologiens, de ces dispensations. La première, c'est la dispensation de l'innocence. On parle de la période où Dieu a créé Adam. Il a créé Adam, Genèse 1, Genèse 2. L'homme était encore innocent. On appelle ça la dispensation de l'innocence. Dis avec moi la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience, c'est celle dans laquelle l'homme a été conscient du péché. L'homme a péché, il a commis un péché. Là, on est de Genèse 3 jusqu'à Genèse 5. Parce que là, maintenant, l'homme a eu la conscience du bien et du mal après avoir mangé le fruit défendu. Chapitre 6, il y a maintenant ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Lorsque Noé est venu, l'homme s'est organisé jusqu'à Juge 11. Les nations se sont organisées. On parle là de la dispensation du gouvernement humain. Quantième? Ok, quand on avance maintenant à ce qu'on appelle la dispensation de la promesse. Maintenant, Genèse 12, Dieu choisit un homme parmi toutes les nations de la terre. Il prend cet homme et il promet à cet homme. Il donne des promesses à cet homme par l'ange de l'Éternel. Et commence là la dispensation de la promesse jusqu'à Exode. Et c'est lors maintenant de la fête de la Pentecôte, quand Dieu a accompli ce qu'il avait dit à Moïse, voici le signe que je te donne, il reviendra sur cette montagne pour m'adorer. C'est là maintenant que plus d'1 million de personnes sont devenues officiellement une nation. Elle était née en Égypte, selon Matthieu, n'est-ce pas? Israël est né en Égypte, 70 ils étaient quand Joseph les a fait appel. Ils ont grandi, se sont multipliés à Goshen, ils sont devenus une nation dans une nation. Ils sont sortis de là les mains levées, Exode 12. Ils sont allés sur la montagne de Sinaï. Alors Dieu a décidé d'en faire une nation officiellement et les a donné une constitution avec les 10 commandements, plus de 300 autres lois, 600 autres lois qu'ils ont reçues pour réguler la vie de la nation concernant l'hygiène, concernant les deuils, concernant le culte, concernant les mœurs, concernant la nourriture, concernant le campement, comment ils allaient vivre jusqu'à aller à Cana. La dispensation de la loi a commencé là, quand Dieu a donné à Moïse la loi, jusqu'à ce que Christ vienne. Quand Christ est venu, il est écrit, Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu toute sa vie dans la dispensation de la loi. Et c'est quand il est mort, il est ressuscité, et l'Église est née. Lors de la Pentecôte des chrétiens, que Dieu a aussi non donné 10 commandements pour nous donner des tablettes de pierre, mais il a inscrit ses lois dans nos cœurs, comme au temps de Moïse, 3000 personnes étaient mortes ce jour-là. Au temps de Pierre, 3000 personnes ont été sauvées. Et maintenant, Dieu a commencé une nouvelle dispensation le jour de la Pentecôte. C'est la dispensation de la grâce. Dis à ton voisin, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et cette dispensation va prendre fin quand l'Église sera enlevée. Et on va entrer dans la 7e dispensation, la dispensation du royaume. Maintenant, Jésus viendra régner 1000 ans. Le diable sera libéré juste après. Il y aura une guerre, il y aura le jugement et il y aura le jugement dernier. Dieu sera le roi. Et on parle comme ça de la dispensation du royaume. Ce sont les 7 dispensations. Écoutez-moi très bien, sinon vous n'allez pas comprendre du tout. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu bénisse cette chaleur. Quand vous êtes ailleurs, ça vous manque. Protocole, sois près de moi. Ne sois pas loin. Amen. Alors, que veut dire dispensation? Une dispensation, c'est une période durant laquelle un certain régime prévaut. C'est-à-dire, Dieu est toujours Dieu. Mais il fait prévaloir un certain régime. Quelqu'un me suit? Il fait prévaloir une certaine manière de faire, une certaine manière de dealer avec les êtres humains sur la terre. Il est le même Dieu qu'on a toujours connu, mais sa manière de dealer avec les hommes change à cause d'un régime qu'il établit sur la terre pendant une certaine période. C'est comme ça qu'on appelle une dispensation. Alors, les dispensations n'ont pas commencé ici. Le Dieu éternel. Dis avec moi le Dieu éternel.
Balance les mains, dis Dieu est éternel. Écoutez-moi, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, qui que ce soit, Dieu est d'abord et avant tout El Olam. Ce n'est pas le nom de Dieu que l'on cite en premier dans la Bible. Mais quand vous regardez, on parle de Yahweh avec 7. Mais quand vous regardez dans la Bible, on le cite peut-être après. Mais c'est la première compréhension que tout chrétien doit savoir de Dieu. Dieu est éternel. Alors, la difficulté, c'est ça. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes régulés par le temps. Ici en Afrique et surtout en Europe. En Europe, c'est pire parce que quand on dit l'argent, le temps, c'est l'argent. Ici, on ne réalise peut-être pas. Mais en Occident, tout est fait en fonction du temps. À la Porte des Cieux Paris, si on déborde d'une heure, on doit payer 250 €. Donc ici, un débordement ne me coûte pas beaucoup. Mais là-bas, un débordement me coûte 250 € que je dois payer au bailleur. Quelqu'un me suit? Donc je réalise plus la valeur du temps des fois en Occident qu'ici. Ici, tu viens en retard comme tu veux, tu vas en retard comme tu veux. Mais là-bas, même le Uber que tu appelles, minutes, le temps que tu passes avec lui. Amen. Tu as déjà veillé à payer, tu as fixé la destination. Même quand il y a embouteillage, vous regardez le GPS, vous savez que ça ne prendra pas plus de 30 minutes. Mais ici, on dit, Dieu fera grâce. Que Dieu envoie un ange, que le bouchon s'arrête. Toi, tu penses que c'est 15 minutes, mais tu as fait 2h30. Parce qu'on ne comprend pas très bien la notion du temps. Mais plus ou moins, nous comprenons le temps. Parce qu'on a des montres avec nous. On sait à quelle heure on se réveille, quelle heure le live commencera, à quelle heure on va siffler pour entrer à l'école, à quelle heure on doit déposer les enfants à l'école, à l'université. Bref, le temps nous accompagne partout. Alors, quand on parle de l'éternité, c'est difficile de comprendre. Parce que, par définition, l'éternité, c'est un lieu où il y a l'absence du temps. Alors, le cerveau humain ne peut pas comprendre qu'il y ait un lieu qui est éternel et qui n'a pas de temps. Et pourtant, ça existe. Il y a un lieu, et ce lieu, c'est dans une personne elle-même, qu'on appelle Dieu, le Créateur incréé. Il y a un lieu en lui où il n'y a pas d'avant, pas de pendant et pas d'après. Et c'est là qu'on parle de Dieu. Alors, c'est difficile de comprendre parce que l'homme sait qu'il est né tel jour, il sait qu'il a commencé une activité tel jour. Alors, c'est difficile de connaître l'origine de Dieu parce qu'on se pose la question, si moi j'ai un début, mon église a un début, on fait des anniversaires. L'anniversaire de Dieu, c'est quand? Il n'y a aucun jour où Dieu est né. Il n'y a aucun jour où Dieu a été créé. Alors quand on a pensé à tout ça, Dieu vient d'où? Le Père de Dieu, c'est qui? Qui avait créé Dieu? Alors on dit comme Job, Dieu est grand. Et sa grandeur nous échappe. Et les années de sa vie ne peuvent pas être calculées. Daniel l'appelle l'ancien des jours. Et en hébreu, ancien des jours veut dire, lorsque le temps est venu, a été créé, le temps a réalisé qu'il existait déjà avant que le temps n'existe. Donc même quand le temps est venu, le temps a vu qu'il existe. Mais le Dieu là a existé avant le temps. Voilà pourquoi, quand on lit Genèse 1, verset 1, comme étant des chrétiens évangéliques, on ne voit que Dieu dans le temps et dans l'espace et dans la matière. Dieu créa les cieux, espace et la terre. Le temps, au commencement, le temps. La terre, les cieux, espace, temps et matière. La terre, c'est la matière, n'est-ce pas? Le temps, c'est au commencement. Et l'espace, c'est Dieu qui créa les cieux. Donc, au premier verset de Genèse, on voit l'espace, le temps et la matière. Et dans toute théorie scientifique, il faut qu'on retrouve ces trois éléments pour établir un verdict. Il faut l'espace, le temps et la matière. Et ça, c'est Genèse 1, verset 1. Mais laissez-moi vous dire, quand on lit comme un évangélique, on voit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais j'aimerais vous dire, lisez bien ce verset. Quand on dit au commencement, Dieu créa. Alors, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, Dieu était où? Avant que Dieu conjugue le verbe créer, il faisait quoi? Quel est le verbe que Dieu conjuguait avant de créer les cieux et la terre? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, Dieu est un mystère. On ne connaît pas Dieu par la théologie. Et je vous mets au défi. Aucun théologien ne peut connaître Dieu par des définitions hébraïques
araméenne ou bien grecque. Si c'était le cas, les Juifs n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Si c'était le cas, le Romain et le Grec n'allaient pas le crucifier parce que c'est eux qui connaissent l'étymologie des mots. On connaît Dieu par foi et par révélation. Dieu est le Dieu éternel. Il est le créateur incréé. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il est l'éternel. Écoutez-moi, Dieu ne change pas parce qu'il est éternel. Malachie 3, verset 6, je suis l'éternel et je ne change pas. Dieu ne change pas comme nous parce qu'il est éternel. La première révélation qu'on a de Dieu dans la Bible, c'est le Dieu éternel. Il habite une lumière inaccessible. Même les anges ne le voient pas. Aucun prophète ne l'a vu dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu est d'abord le Dieu éternel. Alors, Dieu maintenant éternel est entré dans le temps au commencement. Et c'est là maintenant qu'il est devenu le Dieu créateur. C'est toujours lui. Mais il n'est plus resté dans le conseil de sa propre personne. Il a décidé de commencer à créer. Et là, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Genèse 1, Genèse 2. Dieu a commencé à créer. Il a eu ce qu'on appelle la création du premier au 6e jour. Et il s'est reposé. On voit ici le Dieu créateur. Depuis la dispensation de l'innocence à la conscience, jusqu'au gouvernement humain, jusque dans Genèse chapitre 10, 11, Dieu est le Dieu créateur. Alors, Dieu a rejeté l'homme. L'homme a péché. Mais je vous pose une question. Vous savez que l'homme avait continué à écouter Dieu? Malgré que l'homme était mort là. Dieu a tué. En fait, l'esprit de l'homme était mort, mais Dieu n'a pas tué la capacité de l'homme de voir et d'écouter. Balance les mains. Je répète, Dieu n'a pas tué la capacité de l'homme de voir et d'écouter. Quand il parlait à Adam, où es-tu? Adam a répondu. Pourquoi? Parce que Adam écoutait. Ses oreilles spirituelles n'étaient pas mortes. Écoute-moi, si un homme sans Dieu écoute, toi qui as Dieu, à partir de cette semaine, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir et tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Pourquoi Dieu a dit qu'il a mis une marque sur Caïn afin que tous ceux qui vont voir la marque ne puissent pas le tuer? Cette marque était-elle physique? Donc même les hommes sans Dieu, loin d'Éden, avaient l'habilité de percevoir une marque spirituelle sur un homme humain. En d'autres termes, Dieu n'a pas cassé l'opération prophétique. Même après la chute, l'homme entendait, l'homme voyait. Et même Caïn, conspirant contre son frère, a entendu Dieu le parler. Après avoir encore péché, Dieu l'a parlé, il a entendu Dieu encore. Pourquoi Dieu n'a pas verrouillé la capacité de voir et d'entendre surtout? Parce que le Dieu créateur a donné des dons aux hommes. Parmi les cadeaux que le Dieu créateur a fait aux hommes, depuis Genèse 1, 2, jusqu'avant qu'Abraham ne soit, quelqu'un me suit? Dieu parlait aux hommes. Dieu se révélait aux hommes. Quelqu'un peut dire amen? Il parlait. Il n'y avait pas encore de Torah, pasteur Daniel. Il n'y avait pas encore de loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais Dieu parlait. Il n'y avait pas encore de prophète officiellement établi, mais Dieu parlait. Il n'y avait pas de Urim et de Tumim, mais Dieu parlait. Dieu parlait par quoi? Dieu parlait par la parole de l'Éternel. On entendait encore sa voix. Il venait dans les songes comme avec Pharaon. Il parlait par les astres. Oui. Il avait, comme on dit dans Psaume, que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Il parlait encore par les astres. Et ce Dieu-là, ce Dieu créateur-là, avait fait des dons et des cadeaux aux hommes. Jusqu'à l'époque d'Abraham, jusqu'à ce que la dispensation de la loi commence, Dieu continuait encore à donner aux hommes la capacité de voir en esprit et d'entendre en esprit. Donc, le prophétisme n'a pas commencé avec les Élie et les Élisée. Le prophétisme a existé. Le prophétique a existé avant la chute et après la chute. Et le Dieu créateur a continué à faire des faveurs aux êtres humains sur la terre. Et c'est seulement Abraham est venu, il engendra Isaac, il engendra, suivez-moi très bien, il engendra Jacob. C'est maintenant là qu'avec Léa et Rachel selon Ruth et les 12 tribus,
qu'est née la nation d'Israël. C'est là qu'on a commencé à parler de Dieu comme étant le Dieu. Après qu'il ait changé son nom de Jacob à, et que le peuple soit établi, on a commencé à appeler Dieu le Dieu d'Israël, le Dieu de la nation d'Israël. Alors, le Dieu éternel, qui n'avait pas de peuple, qui était seul, après qui est devenu le Dieu créateur, qui était avec toutes les nations, a décidé maintenant de prendre un homme, de le mettre à part, et par lui de créer une nation qui lui appartienne exclusivement. Et Dieu est devenu le Dieu d'Israël. Il a marché avec Israël depuis l'époque d'Abraham, parce que même quand Abraham donnait la dîme à Melchisédek, c'était sa postérité Lévi qui donnait la dîme. Il était déjà anticipativement le Dieu d'Israël. Alors, ce Dieu-là a marché jusqu'à l'époque de celui qu'on a appelé le Messie. Et ce même Dieu-là est devenu le Dieu de l'Église. Aujourd'hui, quand nous parlons à Dieu, nous ne parlons pas au Dieu d'Israël. Nous parlons au Père au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Et nous savons aussi que cette période passera. Nous allons partir et Dieu va rester sur la terre pour traiter avec Israël. Nous, on sera déjà au ciel, traiter avec Israël et traiter avec sa création. Et là, il y aura les 7 sceaux, les 7 fléaux et les 7 trompettes. C'est là maintenant qu'il y aura la crise sur la terre, où Dieu va juger et frapper le monde. Après, nous allons revenir avec le Seigneur dans le retour glorieux de Christ. Et c'est là que nous allons régner avec le Seigneur à Jérusalem pendant 1000 ans. Acclame bien, maintenant on va commencer. Alors, où sommes-nous actuellement? Actuellement, nous sommes ici. C'est ici que nous sommes. Mes fils et mes filles, c'est ici que nous sommes. Nous sommes 2000 ans après la naissance de l'Église. L'Église est née 2000 ans après. Nous sommes là en RDC, dans la francophonie. Et ici, nous avons un livre qu'on appelle la Bible. Bible qu'on a eue, ça fait quelques années passées. Ça fait quelques siècles passés. 66 livres canonisés. Non pas par des pasteurs évangéliques. Non pas par des pasteurs protestants. Non pas par des pasteurs charismatiques. Hein? Non pas par des pentecôtistes. Mais au préalable, ce sont des catholiques qui ont travaillé avec les scrolls, qu'on appelle les scrolls, les parchemins, qu'on a retrouvés ça et là. On a mis les livres des juifs ensemble avec les livres des chrétiens. Et on a composé ce qu'on appelle la Bible, Biblia, Biblios, la Bible, Amen. Et c'est ce livre qui nous permet de comprendre clairement la pensée de Dieu. Et nous croyons que la parole de Dieu, que ce livre est la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu inspirée pour nous, qui nous a été donnée exclusivement concernant la base phénoménale, le standard, l'unité de mesure, le baromètre sur lequel on doit juger et peser tout sur Dieu et sur comment Dieu marche avec les hommes. Nous avons la Bible ici. Mais j'aimerais vous dire, quand ils étaient ici, où étaient leurs livres? Quand ils étaient ici, où étaient leurs livres? Quelqu'un me suit? Ici, il n'avait aucun livre. Adam n'en avait pas. Noé n'en avait pas. Abraham n'en avait pas. Enoch, qui a prophétisé, qui a été enlevé, n'avait aucun livre. Il n'avait aucun livre à lire, aucun chapitre, aucun verset, mais il marchait avec Dieu. Voilà pourquoi, nous qui sommes ici, un de nos grands problèmes, c'est que nous croyons que Dieu a commencé exclusivement à parler par le Saint-Esprit en Jésus-Christ dans l'Église avec la Bible à la main. J'aimerais déjà vous informer que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Au ciel, il n'a pas de Bible. Et
Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Le problème avec nous qui sommes ici, nous croyons que tout ce qu'on doit savoir de Dieu, c'est tout ce qu'il y a ici. Et pourtant, Dieu a commencé ici. Il n'avait personne autour de lui. Il était lui et lui seul. Elohim, Adonai, El Olam, le Dieu de toute éternité. Et il est entré dans la dispensation d'être créateur. Et ici, il parlait, il conduisait. Des hommes ont été tellement pieux comme les Enoch qui ont connu l'enlèvement avant que l'enlèvement de l'église n'existe. Dieu était créateur. Après, il a marché avec Israël. Il les a donné 10 commandements, 312 autres lois. Pour eux. Des traditions, des principes, des préceptes. Après, il a laissé ici. Il est devenu maintenant le Dieu Père de Jésus-Christ et de tous ceux qui sont les saints. Quelqu'un me suit? Et après ici, il sera un roi et juge. Non, on ne sera même pas là. Non, on sera avec lui au ciel. Mais ici sur la terre, il va traiter sévèrement. L'agneau va ouvrir les livres de vie, va briser les sceaux. Et il y aura des jugements sur la terre. Pasteur Daniel, viens près de moi ici. Lorsqu'on est chrétien, ou lorsqu'on est un chrétien basique, tout ce qu'on connaît de Dieu, c'est tout ce qu'il y a ici. Mais la spiritualité, tu n'as pas entendu? La spiritualité en Christ, c'est de connaître Dieu, comment il a été avant qu'il ne soit celui qui a établi une église par son Fils. La spiritualité, c'est de voir Dieu ici. C'est de voir Dieu là. Et c'est de voir Dieu là. J'aimerais vous choquer. J'ai rencontré un jour Bismarck Biyombo, grand basketteur congolais à la NBA. Avant que je ne sorte de la maison, l'Esprit de Dieu me dit, habille-toi en noir. Je ne sais même pas pourquoi. Je m'habille en noir ce jour-là, tu te rappelles? Je partais à l'Ubmachi. Dieu me dit, habille-toi en noir. J'ai mis tout en noir. Je ne vois jamais comme ça en costume. Jamais, je suis toujours en relax. J'arrive à l'aéroport et je vois un homme qui s'appelle Gary Wele, qui est un grand ami à moi aujourd'hui qui vit aux États-Unis. Il était proche de Papa Wemba à l'époque et de beaucoup d'autres. C'est un Congolais qui fait beaucoup de grandes choses dans la communauté. Je le rencontre et il me dit, ah prophète, c'est toi, j'aime bien ce que tu fais. J'aimerais te présenter Bismarck Biyombo. Alors on va chez Bismarck, on le salue, c'est un Américain, il a joué avec les Jordan et tous les autres. C'est un grand homme, il a eu un grand succès aux États-Unis et au Canada. Et on fait connaissance et il me dit, prophète, j'ai une question à te poser. Il me dit, notre père est mort parce qu'ils allaient au deuil de leur père. Et voilà ce que j'ai eu à rêver. J'ai rêvé, ma mère a rêvé, tel a rêvé, tel a rêvé, tel a rêvé. Oh, maintenant, il a dit, chez nous en famille, on a un don de rêve terrible. Tout le monde rêve. Et quand on rêve, c'est comme la télévision. Et tout ce qu'on voit, c'est exact et clair. Vous avez déjà entendu des familles comme ça? Votre famille est comme ça? Votre famille est comme ça? Je ne dis pas que tous dans la famille prient ou ne prient pas. Mais j'aimerais seulement dire, il y a des familles comme ça, où vous allez voir des gens, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas de Bible. Ils ne prient pas en langue. On les a laissés au village, on les a laissés dans la province. Ils sont ici avec nous, ils ne prient pas. Mais quand l'un d'eux fait un rêve, sur toi qui viens à l'église, Dieu a parlé. Et pourtant, la personne n'est pas née de nouveau. La personne n'a donc pas le Saint-Esprit. La personne n'a donc pas de dons spirituels. Comment Dieu peut donner à une... Comment cette famille peut avoir le don de rêver comme ça, entre guillemets, la capacité de rêver, de faire des rêves prémonitoires? Ils ont eu ça où? Deuxièmement, il y a une sœur ici à l'église, comme plusieurs que je connais. Mais précisément elle. Cette sœur prie ici à l'église. Cette sœur a un salon de massage. Elle m'a raconté une fois, elle m'a dit, un chef coutumier a été cogné. On l'a jeté un sort. Il est allé chez elle. Elle a massé, pouf. Les os, les ligaments, tout est revenu ordinairement. Elle m'a dit, papa, chez nous dans la famille, nous tous nous avons ça. C'est comme dans la lignée de la famille, on a un don de guérison. Vous comprenez? On a comme un pouvoir de guérir. Autrefois, quand une chèvre s'est cassée la patte,
Il suffit de toucher, la chair va être guérie. Vous avez déjà entendu parler de ces choses? Même quand une poule ou un coq se casse la patte, quand on touche pas, le pied peut revenir. N'importe qui qu'on touche, il va être totalement guéri. J'ai rencontré une femme comme ça, dans un centre de massage, ça fait 4-5 ans comme ça. On m'avait emmené là-bas par Josué, le clair de teint là, Josué Kitoko. Il m'a emmené là-bas, il m'a dit, papa, en tout cas, il faut qu'on te masse parce que voilà, tu as des problèmes des pieds, tout ça. Je suis allé, je me suis allongé, j'ai dit, Seigneur, protège-moi ici. Et la femme qui voulait me masser était philippienne. Philippienne comme ça. Elle me dit, je vais te confier quelque chose de très précieux pour moi. J'ai dit, vas-y. Elle me dit, je vais te masser, mais il se peut que tu sentes quelque chose sur ton corps. Je lui ai dit, comme elle dit, dans notre famille, au village où nous venons, nous avons le pouvoir de guérir avec les mains. Donc si on te touche, quelle que soit ta douleur, même si tu as une boule, on va faire disparaître ça. J'ai dit, Seigneur, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, puisse me couvrir et me protéger de tout mal. Amen, amen. Quand elle a touché, j'avais comme une boule au niveau de mon dos. Ça a immédiatement disparu. Alors, en tant que chrétien évangélique, autrefois, j'avais beaucoup de peur concernant ce genre de choses. Parce qu'on se disait, les esprits familiers, les esprits des tribus, les esprits du village, les esprits des chefs coutumiers, les esprits de leur lignée. Jusqu'à ce que, en connaissant et en cherchant à connaître l'Éternel, l'Éternel m'a dit, avant que par le Saint-Esprit je donne des dons spirituels aux chrétiens, j'étais et je suis toujours le Dieu créateur. J'ai une relation avec ma création. J'ai toujours une relation avec ma création. Je fais lever le soleil sur les bons et les méchants. J'envoie ma pluie sur le champ des justes et des méchants. Dieu a toujours une relation avec sa création. Et même ceux qui n'ont pas de dons spirituels, Dieu les donne des dons. Il en donne à certaines tribus. Il en donne à certaines régions du monde. Il en donne à certaines lignées familiales. Quelqu'un me suit? Ce ne sont pas d'abord les dons des démons ou des sorciers ou des magiciens ou des pouvoirs coutumiers. C'est d'abord un pouvoir de Nzambiampungu. Quelqu'un me suit? Le Dieu que nos ancêtres ont adoré sans avoir d'abord même une idole avec eux. Ils avaient une révélation d'un Dieu qu'on appelle le Dieu créateur. Quelqu'un me suit? Dans la spiritualité, le créateur a fait des dons aux hommes. Tout ce que j'ai cité là, ce ne sont pas d'abord des pouvoirs coutumiers. Ce sont des pouvoirs du créateur qu'il a donnés aux hommes. Parmi lesquels le prophétique. Frère, le prophétique n'a même pas commencé ici avec les prophètes en Israël. Le prophétique a commencé avec le Dieu créateur. Enoch n'était pas un juif. Enoch n'était pas de la nation d'Israël. On ne peut pas mettre Enoch parmi les prophètes d'Israël. C'est faux. Mais Jude dit, Enoch, 7e après Adam, a prophétisé sur le retour glorieux du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le prophétique, pour bien le comprendre, il faut le comprendre de la spiritualité. Je crois que nous sommes ici, mais dans la spiritualité, je crois que Dieu peut parler à un païen te concernant, dans un rêve, dans un sentiment prémonitoire, parce qu'il est toujours le Dieu créateur. Le problème, c'est ça. C'est que ceux qui sont dans une dispensation ont tendance à réduire Dieu dans cette dispensation. Dieu n'est pas le Dieu de l'Église seulement. Il est toujours le Dieu d'Israël. Quand nous prenons le talit et nous prions avec ça, ce n'est pas parce que ça va nous sauver, mais c'est parce que nous savons qu'un homme sage dans son trésor peut tirer de son trésor
les choses nouvelles et les choses anciennes. Quelqu'un va dire, non prophète, ça c'était l'ombre et ça c'est la réalité. Quel est cet homme qui n'a pas d'ombre? Partout où la réalité est, l'ombre est toujours là. Partout où la réalité est, l'ombre est toujours là. Parce que c'est l'ombre qui authentifie que l'homme vit sous le soleil, que l'homme vit sous la lumière. C'est comme ça que l'ombre apparaît. Malgré la Sainte Seine, c'est l'ombre. Jésus a donné ça dans l'Ancienne Alliance. Mais la réalité, Jésus est toujours dans la Sainte Seine. L'ombre, c'était l'huile d'onction. Quelqu'un me suit? Mais Jésus et son esprit demandent encore qu'on pratique l'huile d'onction. Parce que l'ombre n'a pas tué la réalité. Et la réalité n'a pas tué l'ombre. Quand on parle de ne pas rentrer sous la loi, on parle de quelque chose de spécifique. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Je peux y avancer ici? Révision constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? On révise la Constitution. C'est la même, mais on fait des amendements. On réajuste ce qui n'est plus important et on met quelque chose de nouveau. Mais le fond reste le même. Jésus n'est pas venu déchirer la loi. Sinon, on allait voir que le Nouveau Testament. On a l'Ancien Testament parce que c'est un seul livre. Mais la continuité d'un plan de Dieu d'une dispensation à une autre. Allez en Israël jusqu'à aujourd'hui, il existe des prophètes. Là où j'achète mes costumes, chez un juif, il m'a dit, homme de lui, il ne m'appelle pas prophète, il me dit pasteur. Il ne peut pas appeler prophète parce que prophète pour eux c'est Moshe. Il me dit pasteur, là où nous sommes, nous avons un rabbin qui a été un messager de Dieu. Il me montre la photo. Il dit, le pont de Manhattan, sous le pont de Manhattan, là où il y a les pylônes, on a mis une stèle pour honorer un homme. C'était un rabbin. Quand l'intelligence de la technologie a foiré, on est allé voir cet homme qui était un prodige. C'était un rabbin juif. Cet homme a donné le plan exact par lequel ils allaient établir le grand pont de Manhattan. Il m'a dit, cet homme, tout ce qu'il avait prédit, s'est accompli dans le monde. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Parce qu'il ne croit pas au Messie qui n'est pas prophète? Je ne parle pas de lui surtout. Mais j'aimerais vous dire que le prophétisme n'est pas l'apanage des chrétiens. Le prophétisme a été dans le Dieu éternel qui a toujours voulu communiquer avec l'homme, parler à l'homme, faire connaître à l'homme ses besoins. Alors il a commencé à parler ici, là et là. Et même là, quand l'église sera partie, il voudra encore parler. Apocalypse 11, il enverra 2 témoins qui auront le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. Parce que le Dieu de toute éternité est le Dieu qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes. La dernière appellation de Dieu dans Apocalypse, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Dis à ton voisin, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Encore le Dieu des esprits des prophètes. Prophète Joël, pourquoi vous priez avec l'eau? Nous prions avec l'eau parce que bien que nous sommes ici et que le sang de Jésus a tout accompli à la croix, nous croyons que Dieu n'est pas que le Père de Jésus ni le Père des chrétiens. Nous croyons qu'il est encore le Dieu créateur et qu'il a créé l'eau. Il a créé les plantes, il a créé les herbes, il a fait la création et nous sommes capables. Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle pratique, n'importe quel principe. Tu n'as pas entendu? Quand Dieu veut visiter un chrétien ici, il est capable de faire appel à toutes les dispensations pour trouver la solution afin de te donner la solution. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît.
Dis à ton voisin, Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi j'aimerais faire un appel à tous ceux qui sont pasteurs. Nous devons avoir beaucoup de limites aujourd'hui lorsque nous parlons de chefs coutumiers. C'est dangereux ce que je veux dire. Nous devons faire très attention quand nous parlons de chefs de terre. Les catholiques avaient compris ça. Avant même d'établir une église catholique dans un village ou un secteur, on allait d'abord voir le chef coutumier. Et on remettait son droit afin de travailler librement dans sa confession religieuse. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Un pasteur avait une croisade quelque part au Bandundu. Il m'a dit, prophète, il m'a parlé, mais prophète, on a commencé le premier jour, mais en tout cas, ça n'a pas beaucoup marché, pas beaucoup de gens. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu le chef coutumier? Il m'a dit non. Il dit, on a Yakindoki. J'ai dit, ça, ce que tu dis là, c'est un chrétien qui parle. Mais dans la spiritualité, il faut comprendre qu'il y a des hommes qui ont cette terre avant toi. J'ai dit, prends un symbole. Va avec votre équipe, priez et allez honorer cet homme. Parce que Dieu a donné à ces hommes la terre. Quand il est parti, le soir c'était plein et Jésus a été glorifié par de grands miracles. À cause du message du combat spirituel, des fois on a tout mélangé. Qui dit chef coutumier dit sorcellerie. C'est vrai, je dis bien c'est vrai, que la sorcellerie s'est beaucoup basée par la foi aux morts et aux ancêtres. C'est vrai. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Ce pouvoir-là vient d'abord de Dieu. Et c'est Satan qui a profité. Il a pollué ce milieu-là. Voilà pourquoi on n'aime pas trop y entrer. Mais il faut respecter les chefs coutumiers. J'habitais à l'hôtel du Fleuve ici. À la cité du Fleuve. Et nous avons eu un zoo. Parce que les hippopotames sortaient. Qui a vu ça à la télé? Les hippopotames sortaient. Ils sortaient de là et des fois ils nous saluaient à 19h, 20h. On voit des hippopotames à la cité du Fleuve. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Et les propriétaires ont dit on connaît la solution. Il faut aller voir qui est chef coutumier. Ils n'ont même pas dit les pasteurs. Parce qu'ils savent que la spiritualité des pasteurs est seulement limitée à Zambé, Somela Lobokonayo, Sala. Ils ont dit non, il y a des hommes qui connaissent le pouvoir de la nature, les éléments de la nature. Et les chefs coutumiers sont venus. Nous, on était à Anouka ici, c'est ça? Anouka 2021. Les chefs coutumiers sont venus, ils sont entrés à la cité du Fleuve. Il y a beaucoup de maisons. Hein? Et ils sont allés dans une villa, ils ont pris l'avenue, ils sont allés dans une villa. Et ils sont arrêtés devant ma villa. Ils ont demandé de l'eau à Papa Denis qui travaille chez moi. Hein? Et une chaise. Papa Denis a regardé, il a dit, ces hommes ont laissé beaucoup de villas. Pourquoi ils sont seulement venus ici? Et quand ils sont venus, ils se sont assis. Ils ont bu de l'eau. Ils ont dit merci. Ils se sont levés. Quand ils se sont levés, il a dit, patron nanga azapena musali nzamba solo. Et quand je suis revenu après Anouka, après la prière, il m'a dit papa, je vais te dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Je lui ai dit pourquoi? Il dit parce que les chefs coutumiers sont d'abord venus prendre de l'eau chez toi. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit ils étaient venus prendre l'autorisation dans ta maison avant d'aller travailler. Et ils ont parlé aux eaux, ils ont fait les offrandes, les hippopotames sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Et quelques semaines après, j'ai appelé Papa Denis chez moi, dans ma chambre, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, Papa Denis, je vois en esprit. Il dit, j'ai dit, je vois en esprit que là où tu es aussi un chef coutumier. Il a dit, patron. J'ai dit, oui. Là où tu es un chef coutumier. Voilà comment c'est dans votre famille. D'ailleurs, tu as une marque sur ton corps. Il dit, papa, osa prophète ya solo. J'ai dit non, reste là. Reste là, fais ton travail. J'ai dit, moi je ne te dérange pas.
Toi aussi, tu ne me déranges pas. Mais tu fais ton travail. Frère, comme mon fils le prophète Philippe parlait ici le mercredi pour dire, Dieu va élever des Daniel. Dieu va élever des hommes qui ne sont pas intimidés par leurs collègues francs-maçons, rose-chrétiens, occultistes, primacuria ou autres. Dieu va t'élever à un niveau de spiritualité où même ces gens-là vont venir te parler. Et le papa là m'a dit, d'accord, à partir d'aujourd'hui, je vais maintenant commencer à te dire ce que je vois dans les rêves. J'ai dit, d'accord, tu peux me parler. Avant qu'on aille à Massina pour la croisade, la clôture de Hanouka 2000, le matin, il m'a dit, patron, ne pars pas quand il y a le soleil. Il dit, ne pars pas quand il y aura du soleil. Papa, j'ai la permission de vous parler, j'ai dit oui, il dit, ne pars pas quand il y aura du soleil. Quand le soleil va commencer à se coucher, prends la voiture, va au lieu de la croisade. Et il m'a dit, j'ai rêvé et on m'a dit, ne mange pas ceux qui marchent. Ne mange pas ceux qui marchent et qui respirent. Mange ceux qui poussent. Je répète, ne mange pas ceux qui marchent et qui respirent. Mange ceux qui poussent. J'ai dit, j'ai compris. Il m'a dit, papa, tu dois manger seulement la salade aujourd'hui. Parce que tu as un grand travail pour aller délivrer des gens au nom de Jésus. J'ai dit, Nzambe, si c'est toi, tu allais dire sans effet. Mais parce que je sais que le Dieu Père de Jésus-Christ est toujours le Dieu créateur, Dieu peut se servir des anciennes et des nouvelles choses pour constituer le trésor de ta foi. Ce que je dis est dangereux, hein? C'est dangereux, mais c'est ça. J'ai dit, ok, je n'ai mangé que des herbes, je n'ai mangé que la salade et je n'ai bu que de l'eau. Il m'a dit, on ne dérange pas papa aujourd'hui, papa est en prière. Et j'étais en prière et on était témoins tous de ce que Dieu a fait au stade. Et il a suivi à la télé le lendemain, il m'a dit, Oza Mosali Nzambe, Kangamana Yesu, Masumu Musika Nayo, Mabe Musika Nayo, Zalara Namtima Mala Mozana Ngoana, Salela Nzambe Nayo, Zamaro Tombo Layo. Et des fois, il vient comme ça le matin, il me donne une prophétie. Place aux autres qui sont en voyage, Zamalobi et Gozala Boebe. Quand il dit Nzambe, j'ai compris. Est-ce que je dis que je suis conduit par lui? Non. Je dis seulement que le Dieu éternel n'est pas à mettre dans un box pour dire que Dieu ne doit faire que ça, ne doit faire que ça et ça et ça. Dieu est Dieu de toute éternité. Prophète Joël, comment comprends-tu le prophétisme aujourd'hui? Aujourd'hui, je comprends le prophétisme comme ça. L'exclusivité de ce qui concerne le prophétique dans cette dispensation est établie sur la personne de Jésus. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Maintenant, il nous a parlé par le Fils. Aujourd'hui, nous sommes des prophètes christocentriques. Nous sommes des prophètes du Nouveau Testament. Amen. Notre base est avant tout de la Bible, de la parole de Dieu et du perfectionnement pour ressembler à la stature parfaite de Jésus. Mais après ça, je crois que le prophétisme n'est pas à mettre dans un box par rapport à l'église seulement. J'ai vu des mamans qui vendaient du pain. Une maman, elle vendait du pain devant l'école Mafuta. Là, j'étudiais CS Mafuta, avenue Kamunganga. Il fait extraordinairement chaud. C'est étouffant. Tu peux t'évanouir. Hein? J'avais quelques amis à l'école et on avait une amie qui était coup de daille comme ça. J'étais son prénom de peur qu'elle écoute ce live. Et on restait des fois devant là-bas, lors de la récréation, des fois on sortait ou avant l'école. Cette maman m'a appelé un jour, je me rappelle, m'a appelé un jour, m'a dit, cette fille-là, il faut faire attention à elle. Elle a la sorcellerie. Et la femme-là, en tout cas, elle ne priait pas. Et elle est d'une autre religion. Je tais le nom. Parce que si je dis, si vous allez dire, oh voilà, le prophète commence à faire d'autres choses. Cette femme-là, elle priait dans une autre religion. Elle m'a dit, fais attention à cette femme-là.
elle a la sorcellerie, elle va tous vous abîmer dans votre groupe. Frère, c'est après qu'on a réalisé que la femme là dont nous avait mis en garde, elle était vraiment dans la sorcellerie. Elle est tombée enceinte d'un homme de Dieu aujourd'hui qui est en Amérique. Je tais le nom. Elle a avorté même de lui. D'un homme de Dieu, hein? Elle a fait tomber l'homme de Dieu. Ils sont tombés tous les deux. Il y a eu ce qu'il y a eu et ce qui s'est passé. Et après, on a découvert qu'elle avait une grande sorcellerie qu'elle avait eue depuis qu'elle était petite. Elle faisait des boudins. Voilà pourquoi Tika Kolia Bilialia. Ozwaki Beka Molimo. Quelqu'un me suit? Après, je me suis dit, mais Dieu n'a pas envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé un pasteur. Mais Dieu a envoyé une femme d'une autre religion pour me parler. Écoutez-moi, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Frère, le prophétique, c'est la capacité d'écouter Dieu par toutes les voies possibles par lesquelles il peut te transmettre sa pensée. Si Dieu peut parler par un âne, si Dieu peut parler par la fourmi, par le daman, par le serpent, dans Proverbe, n'est-ce pas? Par les animaux, tu peux avoir la sagesse et la pensée de Dieu et par la création de Dieu qui est un homme. Est-ce qu'en disant ça, je dis d'aller écouter Dieu par les désirs de mon aventure? Non. Est-ce que quand je dis ça, je dis d'aller consulter des voyants? Non. Mais je dis que Dieu a 1000 moyens de te parler. Voilà pourquoi le prophétisme aujourd'hui doit être perçu comme tel. Dieu nous parle par la Bible. Dieu nous parle par les prédications. Dieu nous parle par les prophètes. Mais le prophétique n'a jamais été d'abord l'exclusivité de l'Église, ni celle de la nation d'Israël. Parce qu'avant Abraham, Dieu avait parlé à des hommes comme étant le Dieu créateur. Alors demain, je vais maintenant vous expliquer d'où est venu le mysticisme. Comment dans cette vaste spiritualité, où Dieu peut parler par des personnes qui ne sont pas juives, par des personnes qui ne sont pas chrétiennes, le mysticisme est entré. Et comment maintenant faire la différence entre ce qui est du mystique et ce qui est du prophétique? Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a compris? Ce qui est du mystique et ce qui est du prophétique. Ce qui est du mysticisme et ce qui est du prophétisme. On va commencer à voir demain comment, quand on était ici, des êtres sont descendus et ont commencé à enseigner les mystiques aux hommes. Ce mystique est venu ici, en Israël, par des voies qu'on appelle la Kabbale. Ce mystique est venu à l'église aujourd'hui par plusieurs arts de mysticisme que plusieurs chrétiens, même plusieurs ministres de Dieu font. Et on va voir comment discerner le vrai du faux. Qui est béni ce soir? Dis à ton voisin, Dieu. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dis encore à ton voisin, Dieu parle. Est-ce que vous savez que Dieu parle encore par les astres aujourd'hui? Jésus dit, Matthieu 24, Matthieu 25, il y aura des signes dans le ciel. Donc comme vous allez voir le soleil, la lune, les étoiles, même dans Joël, non? On le dit. Les astres vont vous parler. Est-ce l'astrologie? Non. Alors comment faire la différence entre les astres qui parlent et le mysticisme? Demain. Je réponds à une question. Prophète, des fois quand je suis là et que je sens que mon doigt droit bouge, je sens qu'il y a un danger. C'est quoi? C'est la superstition ou bien c'est quoi? Un pasteur normal te dira non. Dieu ne parle que par la Bible. Dieu ne parle que par le Saint-Esprit. Mais puisque Dieu a la porte des cieux, le Dieu créateur a mis des signes dans le corps humain. Ce que tu sens à l'œil là, ce que tu sens au doigt, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Comprendre le prophétisme. Qui a déjà vécu ça? Ce que tu sens là, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas un démon. C'est le Dieu créateur qui avait donné aux êtres humains les capacités de les avertir
de les prévenir de quelque chose de bon ou de mauvais qui va arriver. Papa, quand c'est l'œil gauche, je sais que telle chose va arriver. Quand c'est l'œil droit, je sais que telle chose va arriver. Ce n'est pas Satan, c'est le Dieu créateur. Mais seulement, dans l'église maintenant ici, nous ne posons plus l'exclusivité de notre foi sur ces voies. Nous posons l'exclusivité de notre voie par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Car celui qui est conduit par l'Esprit, c'est eux-là qui sont des fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne rejette pas ces autres voies, mais je laisse la place principale à celle-ci. Mais quand ça vient, le même Dieu éternel peut passer des dispensations, trouver d'autres moyens qui ne sont pas bibliques pour attirer mon attention, pour réveiller mon attention sur quelque chose. Voilà pourquoi, chers chrétiens, Dieu est plus grand que ce que nous pensons. Faites attention quand vous dites, Dieu ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça. Faites attention. Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Nous devons travailler pour grandir dans la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, à plus de 40 ans d'âge, plus de 25 ans de ministère depuis que je prêche la parole, j'ai commencé à marcher avec Dieu et j'ai compris que Dieu est sans limite. Dieu peut parler par n'importe quelle voie. Parce que le Créateur a toujours une relation avec sa création. Je vais vous choquer ici. Est-ce que vous savez que Dieu a une relation avec les païens? Même quelqu'un qui est un musicien païen, si on le fait du mal injustement, tôt ou tard, ce que l'homme a sémé, il va le moissonner. Parce que c'est une loi universelle que le Créateur a mis dans la création. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez que Dieu a une relation avec Satan? Oh! Les fils de Dieu se sont mis devant Dieu. Et Satan est venu. Dieu a dit, hey, toi, raconte. Qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, j'ai fait un petit tour là-bas. Dieu a dit, ok. D'accord. Bon, tu l'as bien vu là? Ils ont commencé à dealer. Dieu a dit, fais. Mais n'avance pas jusque-là. Et Satan est allé faire. Job a vécu ce qu'il a vécu là. Mais Dieu créateur parlait avec la création pour éprouver la foi d'un juste. Voilà pourquoi l'expression un esprit mauvais venant de Dieu agita la quiétude du roi Saül. Comment Dieu qui est bon, tous les esprits qui sont devant lui sont bons. Mais comment un esprit peut être un esprit mauvais venant de Dieu? Dieu n'a pas des esprits mauvais. Michel nous a expliqué. Un esprit peut venir et dire à Dieu, je deviendrai un esprit de tourment. Et je tourmenterai Saül. Parce que Dieu a en sa possession le gouvernement de l'armée des cieux. Je connais un pasteur que je respecte. Je tais le nom. Il a dit, esprit mauvais sort. Les démons sont sortis. Il dit, puisque la parcelle d'en face nous dérange ici à l'église, je vous envoie sur tous les arbres fruitiers et sur tout leur, comment on appelle ça? Non, là où on fait le potager. Leur potager. Allez là-bas et détruisez tout. Et les démons se sont levés. Les démons sont partis. À l'instant, l'arbre a séché. Les mangues ont séché. Les papayes ont séché. Les ndunda, les légumes, les tomates, tout a séché. Parce qu'un homme a eu la capacité d'ordonner à des démons de quitter ici et d'aller là-bas. Frère, il ne faut pas provoquer des gens qu'on ne provoque pas. On peut te faire une imprécation ici.
On prend les esprits qu'il y a dans les lieux arides et on les renvoie chez toi. Oh. Un homme qui a le pouvoir de dire à un démon sort, a le pouvoir de lui dire rentre. Un homme qui a le pouvoir de dire au démon viens, pars, il est capable de le dire là où il veut qu'il arrive. Dieu a son armée. Le diable a son armée. Mais Dieu est le seul général qui a des membres de son armée, mais qui appartiennent à l'autre armée là-bas. Voilà pourquoi même Satan peut travailler pour Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi quand Judas vient, ne tremble pas. Dis à Judas, mon ami, pas mon ennemi. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Parce que je sais que tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Et l'Éternel avait dit, je ferai de tes ennemis ton. Un ennemi équivaut à. Un ennemi équivaut à. Une ou un. Une marche-pied. Un marche-pied dit, avant d'aller en poto. Quel esprit beau. Dis à ton voisin, marche-pied. Quand tu as un ennemi, tu as marche-pied. Toki miango. Toki miango. Faut s'amailler la vie. Ora soni na public à pam. Quand tu as un ennemi, tu as marche-pied. Deux ennemis, tu as marche-pied. Trois ennemis, tu as. Quatre ennemis, tu as. Cinq ennemis, tu as. Si tu n'as que des petits combats, tu n'auras que des petites élévations. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, quand les ennemis sont nombreux, les marchepieds sont nombreux. Quand les marchepieds sont nombreux, l'élévation sera aussi. Voilà pourquoi, en tant que prophète, même dans le Nouveau Testament, dans la spiritualité, le Dieu de l'Église, qui est aussi lui-même le Dieu créateur, peut dire prenez le sel, prenez l'eau, prenez tel bâton, pilez le bâton, mettez ça, faites boire l'enfant. L'enfant directement est guéri de la fièvre. Hein? On a traité des cas, on a imposé les mains aux malades, ils ont été guéris. Mais à des cas, on a voulu traiter, Dieu a dit non. Allez prendre les lumba lumba. Pilez ça. Mettez un peu de tel. Que l'enfant boive, l'enfant va guérir. Est-ce que ce qu'on a fait annule la puissance de la guérison divine? Non, c'est toujours la guérison divine, mais les voies sont différentes. Parce qu'on n'est pas limité ici. On a grandi dans la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi le gouvernement congolais respectait les chefs coutumiers. Il y a des dimensions dans lesquelles nous savons qu'il y a opposition. Là, nous savons comment traiter ça en esprit. Mais dans la forme et dans les normes, c'est des hommes qu'il faut respecter. Parce qu'ils ont eu un pouvoir de dominer sur la terre et de gérer tout ce qui s'y trouve. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi, Balamo Kibeka, Mbaswazolo, Sika Malitoi, et Mori dans le Lemo, Erni Ambanga. Hein? Miom Yalisapi. Frère, donc on est moutou abeli tellement que Azana Yes Makoufi.
Quelqu'un m'a dit un jour, oh, il y a un prophète là-bas chez nous, dans telle province. C'est un grand prophète. Je dis, ce n'est pas un prophète. C'est un homme qui a le pouvoir traditionnel. Ce n'est pas un prophète. Il dit, ah, mais c'est un grand prophète. On l'appelle pas Bethel. Je dis, ce n'est pas un prophète. C'est un homme de pouvoir traditionnel. Mais son pouvoir vient du Créateur. Et il travaille dans la bienfaisance. Épargner les gens de mourir, protéger les gens, guérir les gens. Mais ils ne connaissent pas la Bible. Ils ont connu la Bible plus tard. Mais c'est une histoire léguée de génération en génération. Alors comment faire la différence? Dis avec moi mysticisme. Dis avec moi mysticisme. J'ai dit des choses dangereuses ce soir. Hein? Mais ne vous inquiétez pas. Demain, on va maintenant comprendre le mysticisme, ça vient d'où? La magie, la sorcellerie, le prophétisme avec le pouvoir des morts, les esprits de mort. Le prophète Philippe nous parlait dernièrement des gens qui consultent les morts. Il y a aujourd'hui une technologie. Tu sais même que les démons travaillent à la technologie. Hein? Tu peux aller travailler avec un esprit de mort. L'esprit de mort te donne des prophéties, mais par SMS. Oui, oui. Tu es là, paf, le message entre. Il y aura quelqu'un ici qui va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un numéro que tu ne connais pas. Il n'y a pas de numéro, mais c'est un esprit qui t'a donné les SMS. Et tu donnes. Toi là-bas, tu as dit, ah, tu as coupé ta vidéo, tu as posté ça sur Internet. Can I prophesy? Hein? Prophétie du tourbillon. Et tu postes. Les gens disent, waouh. Tu mets même Jésus dedans. Mais c'est pris par les esprits des morts. Dis à ton voisin, demain, mysticisme. Dieu est plus grand que ce qu'on ne pense. Il est l'Éternel. Il a créé. Il a formé une nation. Il a formé une nation composée des hommes de toute la création et des hommes de la nation d'Israël qui croient en son Fils. Ils sont maintenant dans une nouvelle nation qui rassemble tous les peuples du monde autour de la mort de Jésus-Christ. Et c'est là où nous sommes. Mais Dieu est ici, mais n'est pas limité ici. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien. Non, laissez la chair, laissez la chair. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, il peut parler par un fou, il peut parler par un ami qui est païen, qui fait un rêve sur toi. Il peut parler par une maman de votre quartier qui ne croit même pas en Jésus. Ce que je dis est dangereux. Hein? Moi, j'ai déjà vu un kimangiste venir me parler. Et il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire. Tout ce qu'il m'a dit était vrai. 3 ans passés. Quelqu'un va dire, ne placez pas la foi en tout esprit. Mais j'aimerais seulement vous dire que Dieu parle. Il parle par différentes manières. Parce que le prophétisme n'est pas à bloquer dans des petits principes là que les gens veulent mettre pour réguler le prophétique. Le prophétique est un univers, c'est bien au-delà de tout ce qu'on pense. Parce que Dieu, le Dieu créateur, continue de parler à sa création. Veuillez vous lever, on va prier ici. Je vais libérer quelque chose de fort ici. Je vais libérer quelque chose de fort ici. Je vais libérer quelque chose de fort ici. On va libérer quelque chose de fort ici. On va libérer quelque chose de fort ici. Cette semaine, il y a une onction prophétique qui va tomber dans la salle. Je dis une onction prophétique qui va tomber dans la salle. Tous les canaux par lesquels tu entendras Dieu vont se réveiller. Les canaux du Dieu créateur et le canot du Dieu de l'église. Même les canaux du Dieu d'Israël vont s'ouvrir. Dieu va te parler par différentes manières. La basso bradiase. Pasteur Daniel, est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'Israël fête son anniversaire,
Par exemple, c'est l'année 5620, 5630. Nous, de l'Église, nous pouvons connaître la pensée pour une année par rapport à l'interprétation des nombres constitutifs de l'année juive, de la nouvelle année juive. Parce que le Dieu de l'Église parle toujours par Israël. Israël est toujours l'horloge de Dieu. Donc le prophétisme, c'est au-delà de... Non, le prophétisme, c'est au-delà de ça. C'est écouter ce que Dieu dit par les différents canaux par lesquels il passe pour communiquer sa pensée. Mets les mains sur le ventre. Commence à prier. Je veux t'écouter. Rends-moi sensible à ta voix. Au nom de... Regarde-moi maintenant. Avant-hier, une femme m'a dit, papa, j'ai beaucoup négligé la prière. Et Dieu m'a réveillé pour que je commence à prier par ma fille. Petite fille, elle a moins de 10 ans, je pense. Sa fille a dit, maman, tu ne pries plus beaucoup, hein? Dieu n'est pas content avec toi. Alors écoutez-moi. La femme est née de nouveau, elle est de la nouvelle création. L'enfant n'est pas né de nouveau. Mais comment l'enfant qui n'est que de la création peut transmettre à la nouvelle création? Tu n'as pas compris. Comment un enfant qui n'est que de la création peut parler à une maman de la nouvelle création sur ce que Dieu attend d'elle par rapport à la prière? Dis à ton voisin, Dieu parle encore par la création. Je vous donne 60 secondes. Tu ne vas pas te les mains dire à Dieu. Ouvre tous les canaux prophétiques. Je vais t'écouter le jour, la nuit et par toutes les voies par lesquelles tu me communiques ta pensée. Priez. Dieu parle encore par la création. Bas le main, bas le main, bas le main. Bas le main, bas le main. Rakatapa. 30 secondes, 30 secondes. Bas le main, bas le main, bas le main. Accélère dans la prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La capa. Une. Protocole. Continue de prier, continue de prier. Augmente tes bas. Bas le main, bas le main. La capa.
Dieu ouvre les canaux. En bleu, en bleu. Il ouvre les canaux. La capa. La capa. Bas le main, bas le main, bas le main. Sois pas distrait. Yes. En mauve, en mauve. Yes. Pray. En rouge noir, rouge noir. Le frère là. Pray. Parle à Dieu en battant les mains. Tiens. Ouvre-moi, Seigneur, les canaux de Dieu. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Le papa. Ouvre-moi, Père. En blanc, là-bas, mur. Celui qui bat les mains là, viens. Yes. Toi qui es contre le mur là-bas, viens. Continue, continue. Qu'on est battu, bon de là. Yes. Tu le reçois toi aussi. Cours. En ligne, faites attention. Yes. Au nom de... Yes. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Restez calme. Les esprits des prophètes viennent maintenant. Le Dieu des esprits des prophètes descend dans la salle. Ça va être une tempête. Ça va faire 3-4 minutes. Père éternel, Dieu créateur, Dieu de nos ancêtres, les apôtres et les prophètes. Viens maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes un signe pour nous ce soir. Je vais commencer à vous toucher. Quand ça tombe sur 1, ça va tomber sur 5 dans la foule. Ça tombe sur 1, ça tombe sur 5. Ça tombe sur 1, ça tombe sur 5. Levez les mains dans la foule, levez les mains dans la foule, levez les mains dans la foule. Vous êtes en ligne, quelque chose va tomber très fort ici. Attention, attention, fermez les yeux. Touch. C'est dans la foule, c'est dans la foule, c'est dans la foule. Touch. 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 Dans la salle, ça va prendre maintenant 20 personnes vont être saisies. Amenez-les, 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 amenez-les. Changement de mélodie, change de mélodie. Il y a en ligne près de 20 personnes qui vont être saisies à la maison. Vite, amenez-les-moi. Père, Dieu des esprits des prophètes, viens, 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 viens. Regardez ce qui se passe, c'est terrible. Le Dieu de Simon Kimbangu. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Écoutez le vent, écoutez le vent, écoutez le vent. Il y a un vent physique qui va souffler dans la salle. Je répète, il y a un vent physique qui va souffler dans la salle. Je dis, il y a un vent. D'autres, je vais sentir comme un courant d'air. Emmenez-moi ces personnes, emmenez-moi ces personnes.
Il y a des gens qui sentent le vent souffler dans la salle. Si tu sens, balance la main. Il y a un vent physique. Dans les 3 minutes qui viennent, un vent va commencer à souffler. Si tu sens, balance la main. Ça commence. 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 Ça augmente. Le vent souffle. Le vent, qui sent ça? Le vent souffle. 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 Wow. 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 Rouak. Esprit. Souffle. Mettez les deux mains sur le ventre. Mets les deux mains sur le ventre. Tu diras amen à cette prière. À partir de ce soir, sont activés en toi tous les canaux prophétiques. Je dis à partir de ce soir, est activée en toi une plus grande sensibilité spirituelle. Quand Dieu te parlera, tu l'écouteras. Quelle que soit la voix qu'il utilisera, tu l'écouteras. Prenez cette sœur. L'onction tombe sur toi. Musali Nzambe. Musali Nzambe. Prenez-la. La gloire de Dieu tombe sur elle maintenant. À 4, je compte. 1, 2, 3, 4. Celle qui est à côté d'elle aussi, en bleu, lève les mains. La main de Dieu tombe sur toi maintenant. Maintenant, c'est une guérison, une délivrance qui vient sur toi aussi. Reçois cela maintenant. À 7. C'est la puissance qui tombe sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle qui est en blanc derrière elle aussi. Les zevi la ko bradiase. Ake bradiase fali amandere. Ale prako se pradi amande. Ale prade sofali ege. Aje pla lokadi emezefe. Akuri amaneke ramanaseve. Aju plake la manaku pari abaseva. Aleka la maze prokuye. Iima sikali amako. Ala pareka sopra. Ale majeba. Tiens ton voisin. Plaise au Père que cette assemblée jusqu'à dimanche soit composée des prophètes. Plaise à Dieu que vous soyez composés des prophètes. Que Dieu vous parle, qu'il se révèle à vous et que vous puissiez entendre sa voix, interpréter cette dernière et la transmettre lorsqu'il vous envoie. Au nom de Jésus. Acclamez très fort. Acclame très fort.
Chaque fois qu'on rencontrait un prophète ou on contractait le prophétique, on apportait une offrande. Prends une offrande, viens déposer sur l'autel. Dis à Dieu, je me connecte à l'esprit des prophètes. Je me tiens ici comme un prophète que Dieu a établi dans la francophonie. Fais-le en ligne, fais-le ici. Avance. Abanaya lesawamu yo yo aya Jovanaya lesawamu yo yo aya Abanaya lesawamu yo yo. Vas-y mon fils, avance. Tous les dons prophétiques que tu as vont se réveiller cette semaine. Yes. Jovanaya lesa mule yo yo naia naia Jovanaya lesa mule yo yo naia naia Jovanaya lesa mule yo yo Naia, naia. Baba maombe, maombe. Dernière chose. Maintenant, prends le fond du prophète, viens déposer sur l'autel. Viens semer dans l'onction qui a travaillé. À partir de demain, on va monter dans les services prophétiques. Yes. 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 Les rêves vont revenir. Les songes vont revenir.